Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Un sommeil sain est un élément important de la vie de chacun. Pour un repos confortable, de nombreux accessoires ont été créés. Couvertures gonflables, rouleaux orthopédiques thérapeutiques, beaux plaids. Mais le rôle principal est toujours joué par l'oreiller. L'oreiller le plus délicat et le plus doux est considéré comme un oreiller rempli de duvet et de plumes. Mais son inconvénient est qu'il absorbe activement le sébum, la sueur, l'humidité, et qu'il nécessite donc un entretien et une désinfection méticuleux. Les principales règles du lavage à la main d'un oreiller en plumes. L'hôtesse doit tenir compte des recommandations utiles pour l'entretien de la literie en duvet. Ce qui est important, un nettoyage régulier et des soins préventifs, l'exécution de procédures quotidiennes qui contribuent à améliorer les propriétés des oreillers en duvet, le respect des règles de lavage, de séchage et de stockage, le choix des produits appropriés. Pour les soins humides, le remplacement en temps voulu des produits de remplissage et de bourrage, si nécessaire. Les tâches ménagères deviendront simples, compréhensibles et peu contraignantes si vous suivez tous ces conseils. Organisation du processus de lavage des oreillers. À la maison, vous pouvez laver les oreillers en duvet et en plume à la main. La préparation des produits, la propreté et l'absence totale de courant d'air dans la pièce où l'on doit travailler avec le duvet. Et les plumes sont importantes. Le lavage à la main demande beaucoup de travail, mais n'est pas difficile. Vous aurez besoin d'une grande bassine, de déterge liquide, de gaz et de quelques heures de temps. Il est nécessaire de retirer la bourre du carton de rembourrage. Dans une cuvette profonde, versez de l'eau tiède à 30 à 40 degrés Celsius. Ajoutez le détergent à lessive, dissolvez soigneusement. Dans l'eau, placez un tissu de gaz double de manière à ce qu'il fasse le tour de tous les côtés de la cuvette. Cela permet de récupérer facilement les plumes et de les transférer dans un nouveau récipient d'eau. Placez les plumes de duvet et laissez-les tremper dans l'eau savonneuse pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, rassemblez la gaze dans un sac, sortez les plumes et pressez-les légèrement. Rincez dans au moins 3 eaux. Le dernier rinçage est de l'eau glacée. Grâce à elle, la garniture conservera son volume après le séchage. Conseil: avant le lavage, il convient de dépoussiérer et d'éliminer les peluches résiduelles. Les joints, les coins et les coutures peuvent être aspirés en plus. La housse peut être lavée avec le linge de lit en mode coton, à des températures comprises entre 60 et 90 degrés C. Comment laver les oreillers en duvet et en mousse, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Comment laver un oreiller en plume à la maison et avec quoi le laver, tous les moyens ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. Qu'est-ce qui peut être utile comme agent nettoyant? Le vinaigre, le bicarbonate de soude, le jus de citron, une solution alternative possible pour le nettoyage à domicile, la poudre. Granulé n'est pas souhaitable, car les granules n'éliminent pas bien le duvet et les plumes, même après plusieurs rincages. Les shampoings liquides et les baumes spécialisés sont la meilleure solution pour l'entretien des oreillers à la maison. Conseil: certaines ménagères utilisent des gels vaisselle liquides pour laver les oreillers. Ces produits sont très moussants, ce qui nuit à la qualité du rinçage des peluches. Par conséquent, s'il est nécessaire d'utiliser un tel gel, il doit être soigneusement dosé. Méthode classique pour nettoyer les oreillers de la poussière et de la saleté. Pour nettoyer et désinfecter les oreillers, on utilise des méthodes ancestrales. Elles n'ont rien perdu de leur pertinence. Ces méthodes sont naturelles et ne nécessitent pas de grandes dépenses de temps et d'argent. Pré-trempage avec du jus de citron. Cette méthode convient comme première étape de lavage. Le jus de citron est un agent blanchissant et aromatisant naturel. Le duvet, les plumes et la housse de plumes deviendront blancs, les taches tenaces et l'odeur de renferme disparaîtront. Pressez le jus de 5 à 6 citrons, passez-le au tamis en éliminant la pulpe et les pépins. Faites bouillir 3 litres d'eau et ajoutez-y tout le jus. Placez l'oreiller dans une bassine et versez la solution chaude de jus et d'eau. Le produit doit être complètement recouvert. Laissez reposer pendant 2 à 3 heures. Ensuite, essorez un peu et lavez de la manière habituelle. Cette méthode convient aux petits oreillers. Le citron donnera de la légèreté et du volume à la garniture en plume après le séchage.
Plus d'une fois par an, ce type de prévention ne doit pas être effectué. Nettoyage à sec avec du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle d'arbre à ses composants pour le nettoyage à sec des oreillers. Permettent de réaliser des procédures hygiéniques facilement et simplement. Le bicarbonate de soude éliminera le jaunissement et blanchira la plume et la housse, tandis que l'huile essentielle parfumera et éliminera les acariens et autres bactéries. Mettez 100 g de bicarbonate de soude dans une bassine à fond large. Ajoutez 12 gouttes d'huile d'arbre et mélangez soigneusement pour vous assurer que les composants sont entièrement combinés. Placez un oreiller dans la bassine et répartissez uniformément la masse en une fine couche sur les surfaces des deux côtes. Laissez agir pendant 45 à 60 minutes. Secouez soigneusement l'oreiller une fois le temps écoulé, passez l'aspirateur. Après ce traitement, la literie n'a pas besoin d'être lavée à l'eau. Le nettoyage peut être effectué tous les 5 à 7 mois. Entretien régulier des oreillers en plumes. Le nettoyage hygiénique des oreillers est une mesure nécessaire. Les oreillers garnis de plumes doivent être lavés au moins une fois par an. Recommandation: il est recommande d'effectuer régulièrement les opérations suivantes, afin que l'oreiller en duvet et en plumes reste adapté au sommeil le plus longtemps possible et ne nuise pas à son propriétaire. Rembourrer les oreillers après chaque utilisation. Il est important d'éviter la formation de grumeaux dans le rembourrage et l'enchevêtrement des plumes. Pour ce faire, il est nécessaire d'enrichir l'intérieur de l'oreiller d'une couche d'air constante. Un battage soigneux repartit labour sur labour, augmente le moelleux et l'isolation thermique. Aération régulière une fois par semaine ou mois. Le duvet et les plumes sont hygroscopiques. L'augmentation de l'humidité dans l'appartement, la transpiration corporelle produite pendant le sommeil, une éventuelle négligence avec des liquides sont néfastes pour les produits en duvet. Une fois par mois, aérer soigneusement les oreillers à l'air libre, une fois par semaine, faire sécher les produits pendant 30 à 60 minutes, par exemple à une fenêtre ouverte, sur le balcon, dans une pièce bien ventilée. Important, les oreillers en plumes ne supportent pas la lumière agressive du soleil. Ils doivent donc être sèches et ventilés strictement à l'ombre, sous un auvent, une couronne d'arbres, et uniquement par temps sec. L'aspirateur est l'ami de l'oreiller. Une fois tous les 15 jours, chaque oreiller en duvet peut être aspiré. Bien sûr, cette méthode ne débarrassera pas l'intérieur des plumes de la poussière à 100%, mais elle améliorera considérablement son état. Une telle procédure ne fait pas de mal. L'aspirateur doit être puissant et la brosse propre. Il convient d'accorder une attention particulière au passage de la brosse sur les coutures, les joints et les coins. Utilisez la bonne literie et la remplacer à temps. Le couvre-lit en plume doit être fabriqué dans des matériaux naturels et respirants et doit être bien cousu. Il doit être remplacé dès qu'il présente des trous ou des lacunes dans le tissu. Le tissu doit maintenir fermement le duvet et les plumes à l'intérieur. Conseil. Le remplacement préventif du garnissage doit être effectué chaque année. Dans les coutures de l'ancien produit s'accumule de la poussière et des microparticules nocives qui contribuent à la reproduction d'un environnement microbien pathogène. Règle de séchage des oreillers après le lavage. Un mauvais séchage peut réduire à néant tous vos efforts. Pour que l'oreiller en plume, après avoir été lavé à la main, reprenne rapidement sa forme, retrouve toutes ses qualités et ne présente pas de défauts inattendus, il est recommandé de suivre 3 règles de base. Ne sécher que dans une forme soigneusement redressée. Dans une position strictement horizontale. Il est permis de poser les coussins horizontalement sur la surface des grilles du séchoir ou de les suspendre à des cintres spéciaux. Pendant le processus de séchage, les coussins doivent être fouettés toutes les heures. De cette manière, le duvet est reparti, les touffes sont malaxées et le processus de séchage est plus rapide. Il est interdit de tirer brusquement sur les plumes pour les séparer les unes des autres. Agir avec précaution. Le produit doit être sorti des sacs après avoir complètement sèche. Il est préférable de disposer d'une piste parfaitement ventilée et sèche pour le séchage, mais si cela n'est pas possible, vous pouvez allumer le chauffage pendant 2 à 4 heures. Il doit être placé à une certaine distance du séchoir. Important, selon la taille du coussin, il faut 2 jours pour que le duvet et les plumes sèchent complètement.
L'essentiel est de ne pas se précipiter pour ranger le produit propre ou le mettre sur le lit pour l'utiliser. Top 5 des erreurs commises par les ménagères lors du lavage des oreillers. L'entretien hygiénique de la literie peut devenir non pas une procédure simple et facile, mais un ensemble de problèmes si vous négligez les règles. Nous en avons assez dit sur la manière de laver un oreiller en plume à la maison. Voici les principales erreurs à éviter. Vous ne pouvez pas laver les oreillers sans séparer le garnissage en plume et le rembourrage. Un oreiller n'est pas une peluche que l'on peut mettre entièrement dans la machine à laver. Surdose de produits de nettoyage, savon, poudre, détachant. La principale erreur de l'hôtesse est que plus il y a de mousse, plus le lavage est efficace. Nombre insuffisant de rinçage. Le duvet et les plumes absorbent les produits savonneux et nécessitent un rinçage complet. Il est préférable de répéter la procédure 3 à 4 fois. Les résidus de poudre ou de savon fragilisent la plume et nuisent à la santé lors de l'utilisation ultérieure de l'oreiller. Choisir un mode de lavage intensif et une température élevée. Le fait que le produit soit lave plus longtemps, à l'eau chaude, en tournant dans le tambour à grande vitesse ne signifie pas que le résultat sera à la hauteur des attentes. Les plumes et le duvet ainsi entretenus s'useront. Après un tel lavage, il ne restera plus aucun coussin de l'oreiller. Abus d'après-shampoing ou de parfum. Cela peut contribuer à des allergies et à un effet négatif sur le volume du produit sèche. De plus, l'effet parfum ne dure pas longtemps. Un traitement hygiénique régulier de la literie, le respect de règles simples d'entretien quotidien et une attitude prudente aideront à garder propre des oreillers aérés et doux. Laver des oreillers en plume à la maison n'est pas un problème, mais une tâche réalisable pour l'hôtesse. L'essentiel est de tenir compte des recommandations, de ne pas se presser et d'être attentif. Les oreillers vous répondront avec gratitude et vous serviront pendant de nombreuses années.